épouse de Joad, est-ce là votre fils? Qui? Lui, madame? Lui. Je ne suis point sa mère. Voilà mon fils. Et vous? Quel est donc votre père? Jeune enfant, répondez. Le ciel, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi vous pressez-vous de répondre pour lui? C'est à lui de parler. Dans un âge si tendre, quel éclaircissement pouvez-vous attendre? Cet âge est innocent. Son ingénuité n'altère point encore la simple vérité. Laissez-le s'expliquer sur tout ce qui le touche. Daigne mettre grand Dieu ta sagesse en sa bouche. Comment vous nommez-vous? J'ai nom Eliassin. Votre père? Je suis, dit-on, un orphelin entre les bras du Dieu jeté dès ma naissance et qui de mes parents n'eut jamais connaissance. Vous êtes sans parents? Ils m'ont abandonné Comment? Et depuis quand? depuis que je suis né. Ne sait-on pas au moins quel pays est le vôtre? Ce temple est mon pays, je n'en connais point d'autre. Où dit-on que le sort vous a fait rencontrer? Parmi des loups cruels, prêts à me dévorer. Qui vous mit dans ce temple? Une femme inconnue qui ne dit point son nom et qu'on n'a point revu. Mais de vos premiers ans, quelles mains ont pris soin? Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin? Aux petits des oiseaux, il donne leur pâture, et sa bonté s'étend sur toute la nature. Tous les jours je l'invoque, et d'un soin paternel, il me nourrit des dons offerts sur son autel. Quel prodige nouveau me trouble et m'embarrasse. La douceur de sa voix, son enfance, sa grâce font insensiblement à mon inimitié succéder. Je serais sensible à la pitié. Madame, voilà donc cet ennemi terrible. De vos songes menteurs, l'imposture est visible, à moins que la pitié qui semble vous troubler ne soit ce coup fatal qui vous faisait trembler. Vous sortez? Vous avez entendu sa fortune, sa présence à la fin pourrait être importune. Non. Revenez. Quel est, tous les jours, votre emploi? J'adore le Seigneur, on m'explique sa loi. Dans son livre divin, on m'apprend à la lire. Et déjà de ma main, je commence à l'écrire. Que vous dit cette loi? Que Dieu veut être aimé, qu'il venge tôt ou tard son nom blasphémé, qu'il est le défenseur de l'orphelin timide, qu'il résiste au superbe et punit l'homicide. J'entends, mais tout ce peuple, enfermé dans ce lieu, à quoi s'occupe-t-il? Il loue, il bénit Dieu. Dieu veut-il qu'à toute heure on loue, on le contemple? Tout profane exercice est banni de son temple. Quels sont donc vos plaisirs? Quelquefois, à l'autel, je présente au grand prêtre ou l'encens ou le sel. J'entends chanter de Dieu les grandeurs infinies. Je vois l'ordre pompeux de ses cérémonies. Quoi, vous n'avez point de passe-temps plus doux? Je plains le triste sort d'un enfant tel que vous. Venez dans mon palais, vous y verrez ma gloire. Moi, des bienfaits de Dieu, je perdrai la mémoire. Non, je ne vous veux pas contraindre à l'oublier. Ne le priez point. Vous le pourrez prier. Je verrai cependant en invoquer un autre. J'ai mon Dieu que je sers, vous servirez le vôtre. Ce sont deux puissants dieux. Il faut craindre le mien. Lui seul est Dieu, madame. Et le vôtre n'est rien. Les plaisirs près de moi vous chercheront en foule. Le bonheur des méchants comme un torrent s'écroule. Ces méchants, qui sont-ils? Ah, madame, excusez, un enfant... J'aime à voir comme vous l'instruisez. Enfin, Eliassin, vous avez su me plaire. Vous n'êtes point, sans doute, un enfant ordinaire. Vous voyez, je suis reine et n'ai point d'héritier. Laissez là votre habit, quittez ce vil métier. Je veux vous faire part
de toutes mes richesses. Essayez dès ce jour l'effet de mes promesses. À ma table, partout, à mes côtés, assis, je prétends vous traiter comme mon propre fils. Comme votre fils? Oui. Vous vous taisez? Quel père je quitterais? Et Eh bien, pour quelle mère? Gigamesh